sa tête. Alléluia. Aujourd'hui, ce que nous avons à voir, c'est comment garder sa couronne. C'est bon de remettre sa couronne. Nous avons compris que nous avons remis la couronne parce que entre-temps, peut-être qu'on l'avait laissé sur le lit, on l'avait laissé quelque part, ou on le tenait dans la main en étant inconscient de ce qu'on avait. Donc le troisième, je viens de le savoir, on a vu que tant que l'héritier de la couronne de grâce est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Alléluia. Donc ça, c'est la troisième chose que nous avons vu la semaine passée. Donc aujourd'hui, nous allons maintenant apprendre comment garder la couronne sur la tête. Acclamons pour Jésus. J'aime comment il est merveilleux. Alléluia. Donc nous allons lire notre texte de base pour commencer. Donc Proverbe 1, verset 8 à 9. Ensuite, nous allons lire Jean 15, verset 12 à 17. C'était nos deux paroles de base pour cet enseignement de couronne. Alléluia. Donc, Proverbe 1, verset 8 à 9. Vous y êtes? Gloire à Jésus. Écoute. Écoute. Mon fils. Mon fils. L'instruction de ton père. L'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Et une parure pour ton cou. Et une parure pour ton cou. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais encore prendre seulement 1 minute pour expliquer ça. Nous voyons ici, c'est la voix de Dieu qui parle. Il dit, écoute mon fils, les instructions de ton père et ne rejette pas les enseignements de ta mère. Dieu ne nous parle pas des enseignements de nos pères naturels et de notre mère naturelle. Il est en train de parler de lui-même et de son esprit. Parce que Dieu le Père nous a donné son esprit comme notre mère. Pour nous consoler, pour nous enseigner, pour nous conduire. Et nous sommes nés de l'esprit. Vous comprenez? Donc l'Esprit Saint a comme l'image d'une maman pour nous. Alléluia. Donc c'est pour ça que Dieu nous dit d'écouter sa parole, d'écouter ses instructions. Pour que la couronne de grâce demeure sur notre tête. Nous allons lire Jean 15 maintenant. Jean 15, versets 12 à 17. Jean 15. Oui, versets 12 à 17. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Il n'y a que de plus grand amour. Il n'y a que de plus grand amour. Que de donner sa vie pour ses amis. Que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande. Si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Jusqu'à 17. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi. Mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Afin
afin que vous alliez afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. et que vous portiez des fruits. Et que votre fruit demeure. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, Afin que ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il vous le donne. il vous le donne. Ce que je vous commande, Ce que je vous commande une deuxième fois, c'est de vous aimer les uns les autres. c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Jésus-Christ nous donne l'instruction maintenant, comme on nous a dit dans le proverbe, de garder l'instruction et l'enseignement. Cette partie-là, le Christ nous dit, voici mon commandement. Parce que avant que Christ ne vienne, on nous a donné la loi. Alléluia. Mais Christ arrive maintenant, il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Jésus-Christ ne nous dit pas d'aller à la croix, hein? Parce que lui, il a été à la croix. Mais il va nous donner la façon de faire aujourd'hui. Et tu vas garder ta couronne fermement pour toujours. Alléluia. Et il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait le maître. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas la révélation des secrets du maître. Mais les amis connaissent les secrets. Comment est-ce que le Père fait pour que ces choses marchent? Comment est-ce que le Père, où est-ce que le Père a déposé ceci pour que quand j'en aurai besoin, je puisse aller les chercher? C'est les amis qui sont conscients de ça. Mais les serviteurs ne le savent pas. Dieu ne veut pas que nous soyons dans sa maison, nous soyons ses enfants, nous soyons ses amis, nous soyons ses fils et être privés de cette grâce. C'est pour ça que Jésus-Christ nous donne les instructions. Mais ce qui accompagne maintenant, pour que tu saches où aller chercher, comment faire, il faut aimer, il faut vous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. On ne peut pas faire autrement. Pour garder ta couronne, c'est la première règle. C'est très 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 important. Mais ce qui me touche, le Christ nous dit, ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, mais c'est moi qui vous a choisi. D'où le mot grâce a son poids. Alléluia. Nous sommes tous sauvés par la grâce. D'où le mot grâce a sa puissance. Donc cette couronne que tu as sur ta tête, cette couronne de grâce, tu ne l'as pas achetée. C'est Dieu qui te l'a donnée gratuitement. Pourquoi? Parce qu'il t'a aimé. Et il t'aime toujours. Et il t'aimera toujours. On ne lui a pas demandé. Il nous l'a donné. Et nous avons vu la semaine passée que la couronne, quand nous avons la couronne sur la tête, c'est l'autorité du Christ qui nous a donné. Parce qu'il a fait de nous ses co-héritiers. Alléluia. Il a fait de nous ses co-héritiers. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Normalement, les démons ne devaient plus avoir des pouvoirs sur nous. Si les démons ont des pouvoirs sur toi, si tu es lié, si ta famille est liée, parce que tu manques la connaissance. C'est pour ça que Dieu a insisté. Il dit, il faut écouter ses instructions pour que tu puisses garder ta couronne de grâce sur la tête. Alléluia. Il dit, c'est moi qui vous a choisi et établi. Il t'a établi où? Il t'a établi sur quoi? Tu dois le savoir.
Quelqu'un qui est établi, on lui a donné une parcelle, on lui a donné un endroit, on a donné un commerce, on lui a donné une église, on lui a donné, je ne sais pas ce que Dieu t'a donné. Mais c'est lui qui t'a établi là. Et quand tu t'établis, c'est pour régner, c'est pour gérer, c'est savoir comment faire bien tourner le commerce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais pour savoir vraiment comment gérer, toujours la couronne doit rester sur la tête. Tout en sachant, ce n'est pas moi qui est venu vers Christ véritablement, mais c'est lui qui m'a attiré. C'est lui qui me l'a donné. Je n'ai rien fait pour l'avoir. Parce que souvent nous perdons la force, nous perdons le pouvoir, nous perdons l'autorité. Parce que nous pensons qu'il faut faire quelque chose pour mériter cette couronne. Et des fois, quand nous sommes dans la faiblesse, on a pensé que, la grâce là, il faut encore faire quelque chose pour le revoir. Non, tu l'as déjà la couronne. Tu dois seulement le reprendre et le mettre sur ta tête. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Dieu t'a établi pour dominer. Souvent, quand nous parlons de dominer, nous voyons les mauvais esprits, les autorités, les dominations, tout ça là. Mais il faut d'abord dominer ta vieille homme avant de pouvoir maintenant dominer les esprits. Alléluia. Comment faire pour garder sa couronne? Il faut te séparer de ta vieille nature. Séparer les deux, faire la différence entre ta vieille nature et ta nouvelle nature que Dieu t'a donnée. C'est la nouvelle nature qui porte la couronne. Alléluia. C'est la nouvelle nature qui porte la couronne. Tu ne peux pas garder l'ancienne nature et porter la couronne. Ça ne marche pas. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple l'autre fois. Peut-être que Dieu t'a placé là-bas, mais toi, tu trouves là où tu étais auparavant que c'est mieux pour toi. Si tu retournes dans ton ancienne nature, ça ne marche pas. Tu ne pourras pas remettre la couronne. La nature ancienne ne connaît pas la couronne. Ne connaît pas cette grâce-là. L'ancienne nature ne saura pas comment dominer. L'ancienne nature, c'est un esclave. C'est un esclave des esprits impurs. Un esclave des traditions. Un esclave des cultures humaines. Alléluia. Ça, c'est l'ancienne nature. Mais la nouvelle nature, c'est celui qui connaît Dieu. C'est celui qui sait parler à Dieu. C'est celui qui sait qu'il est aimé de Dieu. C'est celui qui sait qui il est en Christ. Alléluia. Pour bien comprendre ça, nous allons lire c'est quoi la nouvelle nature. Parce que Christ dit ici dans sa parole, pour que, dit, je vous ai établi pour que vous portiez des fruits. Alléluia. On t'a établi pourquoi? On t'a donné la couronne pourquoi? Pour que tu portes des fruits. Et que ces fruits-là demeurent. Alléluia. Ça veut dire déjà que tu peux porter des fruits, mais des fruits qui ne demeurent pas. Mais tes fruits doivent demeurer. Ils doivent être frais tous les jours. Tu dois avoir des fruits frais. Parce que les fruits surnaturels, les fruits de ta nouvelle nature que Dieu t'a donnée, ce sont des fruits qui ne périssent pas. Ils ne peuvent pas être corrompus. Ils ne peuvent pas pourrir. Alléluia. Donc, Dieu ici est en train de nous représenter ou de nous montrer, de nous donner une image que quand tu viens à moi, là où je t'ai établi, regarde, tu es comme un arbre qui doit porter des fruits. Mais sache que les fruits que tu vas porter ne pourriront jamais. Les fruits que tu vas porter sont toujours frais tous les jours. Les fruits que tu vas porter sont toujours bons à consommer. Parce qu'en esprit, il n'y a pas de temps.
Il n'y a pas de temps de péremption. Alléluia. Mais dans la nature et dans la vieille nature que tu étais, si on veut voir les choses, quand elle apporte des fruits, quand il n'y a personne pour les cueillir, les fruits tombent d'eux-mêmes quand ils deviennent mûrs. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Pourris, et ils commencent à faire des mauvaises odeurs là où l'arbre est. Alléluia. Mais Dieu nous dit ici, pour que tes fruits demeurent. Mais pourquoi il a insisté que de porter des fruits, mais après il incite afin que tes fruits demeurent. Et il ajoute dans sa parole, afin que tout ce que tu demandes au Père, il te le donne. Parce que nous prions, des fois nous pleurons, parce que nous ne sommes pas vite répondus, parce que nous ne gardons pas nos fruits. Nos fruits ne demeurent pas. Alléluia. Mais le Christ nous dit, si les fruits que tu portes demeurent, ils demeurent frais, ils demeurent bons, tu es toujours là, tu reconnais tout le temps que tu as une couronne sur la tête et que les fruits que tu as doivent toujours demeurer, doivent toujours être frais, doivent toujours être bons à manger. Quand tu demanderas quelque chose au Père, il te le donnera. Parce que tes fruits demeurent. Alléluia. Je vois l'image de Christ qui dit, quand l'arbre ne produit pas du fruit, il devient sec. Il ne produit plus. Il est devenu sec. Qu'est-ce qu'on fait? Il est inutile. On coupe, on jette. Alléluia. Mais l'arbre qui donne des fruits, qu'est-ce qu'on fait? On le monte. On peut couper une partie afin qu'il produise encore plus de fruits. Nous allons voir les fruits de la nouvelle nature que Dieu nous a donné pour mieux comprendre. Alors dans Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La maîtrise de soi. Combien de personnes aimeraient avoir la maîtrise de soi devant n'importe quelle situation? C'est les œuvres de la couronne. Avoir la maîtrise de soi, c'est les œuvres de la couronne de grâce. Alléluia. Tu ne trembles pas devant n'importe quoi. Tu as une couronne sur la tête. C'est les autres qui devaient trembler devant toi. Et vous voyez, on nous parle des fruits de l'esprit. Ce qui veut dire que la couronne que nous avons reçue, ce n'est pas pour dominer les gens. Alléluia. C'est pour dominer dans le monde spirituel. Ce n'est pas pour dire à quelqu'un, moi je suis chrétien, fais attention. Ou toi là, va dans le feu. Non. C'est pour dominer dans le monde spirituel. Parce que les choses se passent d'abord dans le monde spirituel. C'est quand tu domines dans le monde spirituel que ça apparaît naturellement dans ta vie sur la terre. Le combat est d'abord spirituel. Et nous voyons, nous avons tous cette couronne de grâce-là. Quand Dieu te donne la couronne de grâce, ne dis pas qu'à l'autre aussi a la couronne de grâce. Finalement, on a tous des couronnes, ça ne marche pas. Chez Dieu, c'est comme ça. Nous sommes tous rois parce qu'il est roi des rois. Amen. Alléluia. Il y a la place pour tout le monde. Et il y a toujours du travail à faire. Dans un petit groupe où Dieu t'a donné de gouverner, il t'a établi, dans ce groupe-là, parce que tu es roi, Dieu te demande, fais les autres aussi que je t'ai donné des rois. Alléluia.
Dieu veut que tu fasses des autres aussi des rois. Dieu parle des talents à un moment donné. Il dit qu'il en a donné 5. Il en a donné 2. Il en a donné 1. Selon la capacité de ces gens-là. Mais celui qui a eu le un seul, parce que Dieu savait que un là, c'était assez pour lui, il pouvait gérer, c'est la seule chose qu'il pourrait faire, il n'a pas pu le faire. Il a pris son talent, il a creusé un trou, il l'a mis dedans. Il n'a pas produit, il l'a enterré. Qu'est-ce qu'on enterre? Ce n'est pas les morts. Hein? C'est un fruit de mort. Mais Dieu veut que nous produisions des fruits de vie. Il n'a pas gardé sa couronne. Maintenant, voyons la nature ou les fruits de notre vieille nature pour comprendre pourquoi c'est nécessaire de garder la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Et dans cette nouvelle nature-là, pourquoi garder la couronne sur la tête, garder les fruits frais tous les jours. Nous sommes toujours dans Galates. Nous allons voir Galates 19. Ça, c'est la vieille nature, les œuvres de la chair. Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Oui. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité. Ce sont l'impudicité. L'impureté. L'impureté. La dissolution. La dissolution. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. La magie. Les inimitiés. Les inimitiés. Les querelles. Les querelles. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. L'animosité. Les disputes. Disputes. Les divisions. Divisions. Les sectes. Les sectes. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Les excès de table. Les excès de table. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. Que ceux qui commettent de telles choses. N'hériteront point le royaume. N'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons vu Jésus-Christ nous dire, pour garder la couronne, il faut nous aimer les uns les autres. Mais nous voyons que dans notre ancienne nature, on voit les querelles, on voit la jalousie, on voit la dispute, avant d'aller parler de la sorcellerie et la magie. Alléluia. Nous devons détester ces choses-là, notre ancienne nature. Celui qui nous pousse à répondre à des bêtises, à des choses qui ne nous apportent pas de bons fruits, à des choses qui ne nous avantagent pas, à des choses qui grusent de l'énergie, qui créent aussi des maladies. Alléluia. C'est des choses qui perturbent l'être humain. Et le Seigneur est venu pour balayer cela de notre vie. C'est ça la grâce que nous avons eue. Il les a renversés des mains. Il a arraché la puissance de ces œuvres-là de notre vie. Nous devons les détester. Alléluia. Si c'est l'alcool qui te dérange souvent, déteste l'alcool. Parce qu'il est celui qui a les chaînes que Jésus-Christ a brisées sur toi. Mais toi, tu le chéris encore. Alléluia. Faut arrêter ça. Tout ce que tu sais, que ça ne te porte rien, mais que tu es captif à ça, tu peux décider et dire, je ne savais pas que c'est toi qui avais volé ma couronne. Parce que quand tu bois, tu oublies les choses que tu dois faire. Quand tu es sourd, tu ignores les choses que tu dois faire. Tu as peut-être des rapports d'impôts à faire. Alléluia. Pour mettre au clair tes dossiers. Tu ne peux pas le faire parce que tu es sourd. C'est une petite chose, mais qui engendre des grandes choses. Quand nous avons les mauvais fruits, quand nous nous querellons, quand nous prenons notre temps pour répondre à des bêtises,
Tu es en train d'ouvrir la porte maintenant aux esprits impurs de faire n'importe quoi pour ta vie, contre ta vie. Ce n'est pas nécessaire. Tu dois être un homme spirituel, une femme spirituelle et renverser ça des mains comme le Christ a fait. Je ne veux plus de toi, vieille nature. Je veux porter des fruits. Et les fruits que nous portons, ce n'est pas pour nous. Justement, c'est pour ça que Jésus-Christ dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que les fruits d'un arbre, ce n'est pas l'arbre qui mange ses fruits. C'est les autres autour qui viennent manger les fruits. Donc tes fruits à toi, c'est que quand quelqu'un vient en face de toi pour t'exciter à faire des disputes avec lui, tu le regardes. Je suis désolée. Ça ne me tente pas de me quereller avec toi. Ça ne me tente pas. Je n'ai pas envie. J'en veux pas. Nous disons souvent que nous ne voulons pas, mais face aux querelles, quand on t'a excité là, tu n'as même pas le temps, tu n'as pas envie, mais tu ne sais pas comment le dire, tu réponds. Hein? À partir d'aujourd'hui, apprends à faire ça. Ça ne me tente pas. Je suis désolée, je ne vais pas me quereller avec toi. S'il parle, je m'en fous. Moi, je t'aime tel que tu es. Mais comme tu me vois là, quand tu vas te calmer, on va discuter bien. Comme des bonnes personnes, comme des gens civilisés, comme les enfants de Dieu. Je n'en veux plus. C'est comme ça que ça commence. Quand tu commences à faire ça, ça veut dire quoi? Ta couronne est là, tu commences à dominer sur ta vieille nature. Tu commences à le pousser loin de toi. Tu commences à être séparé de cette vieille nature. Parce que Dieu dit dans sa parole que sa parole est puissante. Puissant comme une épée à double tranchant pour séparer l'esprit et l'âme. Alléluia. Donc, aujourd'hui, pour faire court, pour garder la couronne de grâce sur la tête, il faut te séparer de ta vieille nature et garder ta nouvelle nature que Dieu t'a donnée. Acclamons la parole de Dieu.